Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous présenter ce nouveau tuto page de scrap avec un design qui sent bon l'été. On commence avec un stencil de la pose créative et pour faire ressortir ces rayons de soleil, j'applique de la peinture jaune. Tout a commencé en fait avec ce titre que j'ai trouvé sur le Silhouette Store, que j'ai pu découper avec ma caméo. Je le trouvais tellement magnifique, j'avais vraiment envie de l'utiliser sur une page. Et qui dit soleil, qui dit été, dit aussi pastèque. Et c'était l'occasion pour moi de dessiner, de me faire un petit kiff avec une tranche de pastèque avant de pouvoir coller le titre et de finaliser la page. Pour cela, j'ai donc utilisé un cercle comme gabarit, j'ai tracé au crayon gris tout autour et j'ai pu délimiter la tranche de pastèque avec une règle. Je trace dans un premier temps avec un pro marqueur vert foncé la première couche de la pastèque, suivie d'une seconde couche beaucoup plus claire. C'est un stylo pinceau, un feutre pinceau plutôt, aquarellable de chez Ecoline, que vous pouvez retrouver en coup de cœur sur mon blog. Et pour créer l'intérieur de la pastèque, j'utilise un Adirondack Watermelon, donc couleur pastèque. Et pour éviter justement d'avoir quelque chose de trop lisse et trop uniforme, j'accentue le pigment à certains endroits pour pouvoir créer voilà, des petites zones d'intensité. Bien ensuite, le moment de créer les petits pépins. Donc j'utilise là cette fois-ci un stylo très fin noir pour dessiner les contours. Et ensuite je viens remplir l'intérieur avec un feutre pinceau noir de chez Aladdin. Et pour finaliser, j'ajoute quelques touches de vert supplémentaires sur la tranche de pastèque. Et pour coller ce fameux titre, je vais donc utiliser une colle en spray. Et pour protéger l'espace de mon bureau, j'utilise une boîte à pizza. La colle en spray, c'est top quand vous avez des découpes faites à la caméo avec des parties très fines. Ça vous permet vraiment d'encoller la totalité de votre découpe. Maintenant que le titre est bien encollé sur son fond, je vais pouvoir coller le tout sur ma page et comme d'habitude avec mon pistolet à colle, je ne fais qu'un trait au milieu pour pouvoir par la suite y glisser des éléments sans décoller l'ensemble de ce titre. J'avais préparé cette petite mosaïque de 4 photos parce que c'est toujours plus pratique de faire des mises en page avec de nombreux éléments quand les photos sont petites, ce qui permet en fait de les juxtaposer vraiment sans prendre trop de place par rapport au design de la page. Donc là je vais les coller une à une en les glissant sous le titre. C'est parti pour les embellissements avec ces petites mignonneries en bois représentant des cactus. Bon, j'ai hésité avec les ananas et les flamants roses, mais je me suis contentée de la verdure des cactus pour rappeler la tranche de pastèque. Avec quelques touches de washi tape, parce que bien entendu le washi tape pour moi c'est la vie. Il n'y a pas une créa où j'en mets pas parce que je suis complètement addict du washi tape. Et je finis par quelques mots et phrases chipboard colorés pour rappeler le thème estival et la fraîcheur de la page. Je rajoute ici une petite touche d'aquarelle, toujours avec les feutres pinceaux d'Aladdin. Cette fois-ci la couleur c'est thé. Et voilà, avec un peu d'eau et un pinceau fin, je viens étaler cette couleur sous la pastèque pour créer une ombre qui rend le fruit encore plus réaliste.
Ces petits tampons feuillage font vraiment partie de mes chouchous que j'utilise assez souvent sur mes pages, donc je viens ici embellir la tranche de pastèque avec ces petites feuilles tamponnées en noir. Je rajoute également pour la touche finale un tampon des ateliers de Karine. En fait là je vais juste utiliser la phrase texte qui est comme un parfum d'été et je vais la tamponner en fondu sur le haut de la page. Et le point final seront ces petites gouttelettes d'encre noire que j'adore. Il s'agit du Color Shine Black Velvet d'Heidi Swapp. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous pouvez retrouver l'ensemble des photos sur mon site Le Donut à Paillettes. Je vous mets le lien en barre d'infos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!